Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Imo. Alors, j'espère que le son sera de bonne qualité parce que je suis pas dans mon chez-moi habituel. Et donc du coup, je dois jouer entre le jeu des échos et notamment de cette pièce qui a un plafond enfin, très haut. Et donc du coup, je peux pas exercer ma pleine voix, sinon voilà, ça fait des échos et en tout cas, j'espère que ça sera correct. Il faudra me dire dans les commentaires si la qualité du son a été bonne et si vraiment c'était pas audible, je l'effacerai et je le referai. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur une réflexion que j'ai eue, enfin que j'ai depuis un moment déjà, mais j'avais pas encore structuré ma pensée. En tout cas, pas suffisamment bien pour en faire un bel épisode. Donc évidemment, ça n'a pas vocation à être un épisode extrêmement long, mais j'ai vraiment envie de te parler de ça. Parce que depuis que j'ai plus de temps, que j'ai même beaucoup plus de temps, puisque je suis plus salarié, donc depuis que j'ai le statut de non salarié, j'ai énormément de temps à consacrer à ma passion qui est l'immobilier, tu le sais, et donc du coup à être beaucoup sur le terrain, à rencontrer beaucoup de monde et je veux dire vraiment sur le terrain quoi, pas juste pour l'expression, tu vois, pas juste pour dire ouais non je suis sur le terrain, je pratique les choses, non, je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais le fait d'être à l'extérieur, de rencontrer des agents immobiliers, des chasseurs, des vendeurs en direct, bref, à traîner là où je souhaite investir, ça a réellement changé mon approche à l'immobilier. Et fondamentalement, j'ai appris des choses sur le business en lui-même et sur moi-même que j'aurais pas pu apprendre autrement en fait. Je pense que c'est un hack. Je vais essayer de développer ça juste après. Mais je pense que c'est un vrai hack d'avoir le contrôle de son temps dans le monde de l'investissement immobilier parce que ça aurait pu me prendre des années à découvrir ce que j'ai découvert en assez peu de temps au final. Parce que pour remettre les choses dans le contexte, moi j'ai que 31 ans, j'ai pas. Voilà, moi mon aventure immobilière elle a commencé qu'il y a que 10 ans. Donc on peut. Enfin, chacun voit midi à sa porte, mais pour certains ça va être très court, pour d'autres ça va être très long, pour d'autres ça va être ok. Bon, il se trouve que c'est mon histoire et que c'est comme ça, mais enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de te détailler tout ça dans cet épisode parce que ça m'a apporté beaucoup. Et je pense que le fait de te partager mon point de vue, ça peut peut-être t'aider à prendre certaines voies, ou en tout cas, ça peut te donner des pistes sur ce que tu peux faire pour t'améliorer ou peut-être juste pour prendre de meilleures décisions. Donc, tu le sais, si tu écoutes les épisodes chaque semaine, si tu écoutes un petit peu les histoires, les retours d'expérience que je te raconte, les astuces, les anecdotes, etc. Tu sais que je suis plus salarié, ça va faire un an et demi, presque 2 ans. Et ça a changé beaucoup mon approche au temps, en fait, et à la façon dont je l'utilisais. C'est vraiment, ça l'était déjà avant que je quitte le salariat, mais c'est vraiment mon actif le plus précieux. C'est vraiment ce que j'ai de plus, en fait, ce qui vaut le plus cher dans ma vie, c'est vraiment mon temps. Mais ça a pris une autre ampleur depuis que j'ai arrêté de travailler pour un patron. Et par contre, je veux juste en préambule dire que c'est pas une fin en soi et que cet épisode n'est pas du tout une apologie à l'entrepreneuriat ou à un dégoût du salariat, pas du tout. Franchement, c'est pas mon propos. Moi, le salariat, j'ai adoré ça. J'ai bossé dans des boîtes extraordinaires avec des gens super, des boîtes un peu moins cool avec des gens beaucoup moins cool. Enfin, vraiment, il y a eu de tout, mais c'est pas. Voilà, mon propos, il est pas là. Mon propos, il est juste sur les notions, en fait. Les notions et comment j'ai vécu ces presque 2 ans de non-salariat et comment ça m'a fait évoluer le fait de transformer ce temps et de l'utiliser à autre escient. Tu vois, je dis pas à bon escient ou à plus bon escient, je sais pas trop comment l'expliquer. Je dis juste à l'utiliser vis-à-vis de ma passion, qui est l'investissement immobilier et tout ce qui tourne autour, tu vois. Donc en fait, la vraie question, c'est comment je faisais avant. Moi, il faut savoir que je suis vraiment un fonceur, quoi. Donc, tu vois, il y a plusieurs typologies de personnes. Tu as ceux qui font les choses petit à petit, qui se donnent du temps, qui veulent pas trop, comment dire, empiéter sur leur vie privée ou quoi. Ils voient vraiment l'immobilier comme un truc en plus. Moi, j'ai décidé, en fait, je partais de tellement loin que le fait de partir de loin, je me suis dit qu'il fallait compenser. Donc, c'était vraiment pour moi un outil, un levier. Et donc, du coup, j'ai pas du tout fait ça comme ça. Donc moi, ça me coûtait en fait tous mes soirs, tous mes week-ends, tous mes jours de récup. Tu vois, des fois, j'avais des jours, je voulais pas vraiment les poser, mais je les posais de manière à pouvoir les inclure dans un week-end pour me faire un week-end de 3 jours
et aller grinder dans un appartement ou aller, je sais pas, faire des visites en plus, tu vois. Souvent, j'ai fait des visites les soirs après le boulot, tu vois. Ça m'est... C'est vraiment un truc, je pense que si jamais tu te dis, ouais, j'ai pas le temps, etc. Mais mec, meuf, le meilleur moment pour aller faire des visites, c'est le soir. C'est après le boulot. C'est entre midi et deux à ta pause, tu vois, c'est à ces moments-là. Et enfin bref, voilà, donc avant je faisais comme ça. Et donc du coup, l'utilisation que j'avais de mon temps, c'était simple. C'est à partir du moment où je suis pas sous contrat, c'est-à-dire en heure de travail contractuelle, je suis disponible pour l'immobilier. C'était ça ma vie. Alors évidemment, ça coûte cher parce que il faut expliquer à madame, il faut expliquer à tes amis des fois, t'es tout le temps absent. Tu vois, ça m'est souvent arrivé d'entendre mais ouais, qu'est-ce que tu fous en fait, t'es jamais là. T'es jamais aux soirées, à tel endroit, tu viens pas, tu viens que très rarement. Voilà. Après, pareil, encore une fois, je suis pas là pour juger, mais je suis quand même conscient que c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices qui sont payants, attention, hein, je dis pas ça. Voilà, je suis quand même conscient que j'ai pas fait 10 ans comme ça sans avoir vu des résultats précis, tu vois. Parce que, bon, c'est sûr que les personnes qui passent leur vie en soirée ou quoi, bah, eux, en échange, au lieu de troquer leur temps, bah, eux, ils troquent les résultats. Moi, j'ai les résultats, tu vois. C'est possible d'avoir les deux, hein. Mais, euh, mais en fait, dans la vie, soit t'as le temps, soit t'as l'argent. Ça, c'est un truc que je dis beaucoup, je le répète souvent. Mais quand t'as pas d'argent, bah, ce qui te coûte le plus cher, c'est ton temps, donc il faut l'utiliser à bon escient. Donc du coup, je faisais comme ça me coûtait soir, week-end, jour de récup, etc., vacances, etc. Euh, mais le plus important en business, et quand je parle de business, je parle d'immobilier, c'est les contacts. Donc tu vois, je voulais faire un petit point là-dessus parce que je me suis rendu compte, depuis que j'ai dû récupérer mon temps et me réorganiser dans ma vie, tu vois, par exemple, quand j'ai des trucs de famille, maintenant, ça passe avant tout. Quand j'ai des trucs, comment dire, quand j'ai des, des- des rendez-vous importants avec des amis ou des choses comme ça, je suis présent. Vraiment, j'ai troqué en fait ce truc que je faisais avant de toujours aller grinder dans l'immobilier contre ça. Mais j'ai évidemment pas une vie de rentier comme tu peux l'imaginer, à savoir se lever à pas d'heure, récupérer les loyers, et je sais pas moi, sortir en boîte, cramer mon argent enfin ça c'est pas du tout ma vie et je pense très sincèrement, pour être tout à fait transparent, je pense pas que ce soit la vie de la majorité des entrepreneurs de l'immobilier, des rentiers comme on les appelle. Moi je suis pas super à l'aise avec ce mot-là parce que c'est la vérité. Si on devait me donner un statut, bah, je suis rentier. Mais en fait c'est mal compris. Ce mot-là, ça voudrait dire que le rentier, enfin en tout cas il est compris tel quel en France. Le rentier, c'est celui qui prend des loyers et qui fait rien. Moi, je prends des loyers, c'est vrai, mais je fais pas rien. J'ai vraiment des semaines qui sont très chargées. Et un petit peu comme une semaine de salarié, je me lève pas à pas d'heure. Je me lève tous les matins, j'essaie de me lever à la même heure. Je me couche pas tard, moi je suis pas un couche-tard par contre. Je fais en sorte d'avoir une vie saine, donc je mange mieux depuis que je suis enfin, depuis que je suis pas salarié. Je dors plus aussi, mais je vis surtout mieux. Et par contre, en journée, mon temps est dédié à l'immobilier, que ce soit sur la gestion de mes lots, que ce soit à la recherche de nouveaux lots, à l'accompagnement de personnes, parce que ça m'arrive aussi, voilà, à la gestion du podcast, ça fait partie des activités que j'ai rajoutées vu que j'ai plus de temps. Donc en fait, moi la partie contact humain, c'est vraiment le vrai gros truc que je suis venu ajouter dans ma vie depuis que j'ai plus de temps. Donc que ce soit les contacts, comme je te disais tout à l'heure, la famille, les amis, donc les proches, mais aussi le carnet de contacts. Et alors là, on rentre dans un sujet qui est un peu plus profond, c'est grâce à ce temps, j'ai pu le convertir en un meilleur réseau, en fait. Tu vois, j'ai converti du temps en humain. Et ça, on va dire que c'est un de mes plus gros apprentissages depuis que j'ai plus de temps. Parce qu'avant, bah, j'étais... alors, c'est simple, hein, tu passes entre, si je dis pas de bêtises, entre 60 et 75% suivant ton poste, entre 60 et 75% de ta semaine au boulot. Bah donc du coup, les gens avec lesquels tu sociabilises, etc., bah c'est des gens du boulot, pour la plupart. Et donc du coup, à moins que tu bosses dans ton domaine de passion, à savoir moi c'est l'immobilier, bah, à moins que ce soit ces gens-là avec lesquels tu passes ton temps, bah si c'est pas le cas, en fait, tu grossis pas ton carnet de contacts pour faire venir, pour améliorer,
tes contacts dans l'immobilier. Et donc du coup, pour que ça puisse t'aider pour plus tard. Donc moi, c'est un vrai hack que j'ai appris et que j'ai mis en pratique et je capitalise vachement dessus parce que l'humain, c'est quand même un animal social, tu vois. Et le cerveau, il fonctionne mieux grâce à deux choses. Ça, c'est sine qua non. En tout cas, moi, je vis beaucoup mieux grâce à ça. La première chose, c'est se connecter à d'autres cerveaux. Tu vois, c'est comme un espèce de, comme une toile, comme le web en fait. C'est vraiment un truc et on est interconnecté. Ça paraît un peu méta ce que je te raconte là, mais j'y crois vraiment. Je pense que ces deux choses, à savoir se connecter à d'autres cerveaux et la deuxième chose, s'oxygéner. Là, je le parle vraiment au premier degré, s'oxygéner, donc passer du temps dehors. Ces deux choses-là, ça métamorphose un être humain, un homme ou une femme. Quand je dis homme, je parle avec un grand H évidemment. Tu vois, je pense que ça peut vraiment te métamorphoser. Donc si toi tu bosses en bureau, que tu as l'impression d'être lessivé ou quoi, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé après le boulot de te faire une petite marche, ou d'aller faire un tour en vélo ou quoi, et de te dire waouh, je me sens vachement mieux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus oxygéné, etc. Et donc ça, c'est un vrai truc. Et si tu fais le combo, je sors du boulot, je vais me faire une petite course dans le parc ou un petit tour de vélo, je vais m'oxygéner. Et le combo, c'est le soir plus tard, après une bonne bouffe, tu vas aller boire un verre avec des gens que tu apprécies, des gens que tu trouves enrichissants, des gens qui te font rire, qui t'apportent vraiment comment dire, des bonnes hormones, tu vois. Bah, je suis persuadé que ta journée, elle est 100 fois meilleure, tu vois. Elle est 100 fois meilleure qu'une journée sans faire ces deux choses. Et donc, du coup, c'est pour ça que je te dis qu'il y avait un vrai point que je voulais aborder, c'était le fait d'avoir des contacts humains. Il faut pas avoir des contacts humains, évidemment, en pensant qu'est-ce que je peux tirer de cette personne. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est le fait de sociabiliser et d'être vrai, d'être authentique. Ça va te permettre de connecter avec certaines personnes plus que d'autres. Et ces personnes-là qui vont se connecter à toi naturellement vont pouvoir t'aider, surtout dans l'immobilier. Surtout dans l'immobilier. Donc moi, c'est simple en fait, mes semaines, c'est passer du temps avec des agents immobiliers, des chasseurs, aller frapper aux agences. Quand je vois qu'il y a une nouvelle agence qui ouvre, je vais frapper, je vais me présenter, je dis ce que je fais. Bonjour, je suis Mathieu, je suis investisseur immobilier, je fais des petites opérations aussi. Voilà ce que je cherche, tac, tac, tac. Voilà ce que j'ai en dispo. Voilà ce que la banque peut me financer. Est-ce que vous avez des biens qui pourraient correspondre avec ce type d'objectif? Toujours donner les objectifs, évidemment. Et voilà. Et donc, on part d'une relation comme ça. Et puis, ben, quand par exemple je fais des travaux, quand je lance des travaux, ben, j'invite un petit peu ces gens-là au premier jour des travaux pour le lancement. Quand j'ai un appartement qui est fini, ben, je fais un petit pot avant que le locataire rentre pour inviter ces gens-là que je connais, qui ont soit contribué, soit pas du tout, juste des gens que j'apprécie, pour venir voir le résultat. Et ça peut peut-être leur donner des idées. Et t'as pas idée du nombre de choses que ça m'a fait faire, que ça m'a fait découvrir en fait dans la vie, que de tisser des liens humains vis-à-vis du monde de l'immobilier, vis-à-vis du monde de l'investissement immobilier. Parce que je ne vais pas te faire des galipettes, à mon avis, il y a quand même beaucoup de rencontres, bullshit, etc. Je sais pas, j'y connais rien, mais dans le monde des agents immobiliers, je pense qu'il y a beaucoup aussi comment dire, d'effervescence qui sont un peu bateaux, un peu corporate et qui ont pas d'intérêt. Mais en fait, si tu fais ça à l'échelle de toi, de ton activité, ou en tout cas de ton objectif à toi perso, je suis sûr que tu peux rencontrer des belles personnes sur le secteur dans lequel tu veux évoluer. Bref, tu m'as compris. Et une autre chose que j'ai appris qui est assez puissante, c'est enfin, j'ai appris à prendre de meilleures décisions, en fait, et à me confronter un peu plus à certaines réalités de terrain que tu vois pas quand t'es en fait, quand t'es pas dispo, quoi, quand t'es salarié ou quand t'es chef d'entreprise et que t'es tout le temps en train de bosser, c'est des choses que tu vois pas, t'as des œillères en fait, t'as un voile devant les yeux et tu peux pas voir ces choses-là. Et donc le fait de me confronter un peu plus et à me remettre en question, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur peut-être des fois mes locataires, sur le quotidien qu'ils ont, sur les rues. Tu vois, je passe énormément de temps à aller boire des cafés à gauche à droite, juste pour aller sentir comment ça se passe dans les rues. Tu vois, il y a des rues où j'ai décidé de jamais investir parce que je me suis pas senti bien, je me suis pas senti en sécurité, où il n'y avait pas une belle exposition. On était peut-être exposition nord, nord-est, donc c'est la pire exposition, tu vois. Euh, donc voilà, en fait, toutes ces choses-là, j'ai appris grâce au fait d'être sur le terrain et à connecter avec les gens et à discuter.
Donc c'est fou comme... tu sais, tout à l'heure je te disais, ouais, le fait d'être dans son quotidien de salarié ou d'entrepreneur, peu importe, dans son quotidien, dans ses horaires de travail, c'est fou comment les horaires d'indisponibilité, en fait, à titre personnel, dictés par le salariat, nous renferment. En fait, on- c'est un cercle vicieux parce que ça t'enferme dans une espèce de tour d'ivoire où en fait cette tour, elle repose sur des fondations qui sont ben, le salaire fixe, les bonus, les commissions, la voiture de fonction, les tickets repas, tu sais, le repas du midi, l'hôtel, etc. Et en fait, c'est juste ça les fondations qui constituent ta mini tour d'ivoire. Donc c'est pas vraiment très très glorieux, tu vois, c'est pas énorme, enfin, c'est vraiment pas grand chose, c'est même plutôt c'est comme une drogue en fait, hein. D'ailleurs, c'est un vrai truc, on l'entend souvent. Les patrons, les chefs d'entreprise qui disent ben, moi je drogue mes employés, je les drogue au salariat, je les drogue au salaire, je leur donne du salaire tous les mois, et ils en redemandent, ils sont accros, et grâce à ça, bah, ils ont plus de rêve en fait. Ils ont pas de rêve et ils sont pas connectés avec eux-mêmes. Du coup, ils sont très connectés à mon business à moi, et ils me font gagner de l'argent à moi. Et tu vois, quand tu as compris ça, bah, tu te rends compte que cette mini tour d'ivoire, en fait, elle est vraiment pas ouf. Et par contre, les œillères qui vont avec, elles sont énormes. Tu vois, le voile que ça te met sur les yeux, c'est énorme. Et tu vois pas, en fait, t'es pas connecté. Tu ressens pas les choses. Tu ressens pas le terrain, tu ressens pas les gens. En tout cas, beaucoup moins. Donc c'est encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un peu méta expliqué comme ça. Mais en tout cas, moi, je me sens quand même, depuis que je suis sorti du salariat, et encore une fois, je remets le disclaimer, je suis pas là pour taper sur le salariat dans le sens, si ça existe, c'est vraiment parce que ça fait tourner une économie, etc. Enfin, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais ça met des œillères qui te permettent pas d'être connecté correctement. En tout cas, quand ton projet, c'est avoir un parc immobilier, le développer, bien le gérer, avoir des locataires heureux, etc. Mais si t'es pas connecté en fait avec ce parc, en fait tu vas tout le temps dire, tu vas souffler dès que tu vas recevoir un message de tes locataires, dès que tu vas voir un mail, dès qu'il va y avoir un problème dans un appartement, tu vas souffler, tu vas vouloir le vendre, tu vas rouspéter, tu vas te plaindre, tu vas dire ah, gna, gna. Et après tu vas dire j'ai pas le temps de m'en occuper, je vais les mettre en gestion, oui mais la gestion c'est cher, gna, gna, gna. Tu vois? C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça c'est un vrai sujet, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça, mais ceux qui disent, ouais, mais la gestion c'est cher, c'est 8, 9, 10, 11, 12%, même pour certains, il n'y a pas très longtemps. Marine, mon associé, m'a fait passer un devis à 12%. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Franchement, j'ai cru que j'avais les yeux qui allaient sortir de mon orbite. Mais, en fait, nous, on a une particularité, c'est que nous, on a le temps. On n'est pas pressé, tu vois. On n'est pas pressé par les choses. Et quand t'as pas le temps, quand tu es dans un salariat, que tu une vie de famille très remplie avec des enfants, etc., je peux comprendre, mais dans ce cas-là, il faut que tu valorises ton temps. Il faut que tu le valorises correctement. Donc si jamais on te dit, ouais, bah, c'est 8-10% pour la gestion de tes biens, mais en fait, mets-le en face de ton temps à toi. Est-ce que ça les vaut vraiment, tu vois? Je pense que oui. Moi, très sincèrement, si, il faut pas rouspéter quand les gens te disent, mais en fait, c'est 10%, et toi, tu dis, ah, mais c'est trop cher. Oui, mais est-ce que toi, tu es capable de te sortir de ta journée de travail pour t'occuper de tes biens, oui ou non? Non. Bon ben voilà. Donc la question, elle est vite répondue, comme dirait notre ami sur les réseaux. Mais bref, voilà, je referme cette parenthèse-là. C'est pas très structuré, mais en vrai, je voulais revenir sur ça et sur le fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir accès à un produit de luxe depuis que je suis sorti du salariat. Et ce produit de luxe, c'est pas Chanel, c'est pas Vuitton, c'est pas tout ça. Non, ce produit de luxe, c'est le temps en fait. C'est la gestion de mon temps. Et la faculté que j'ai maintenant que j'ai le plein pouvoir de mon temps, la faculté que j'ai à aller connecter avec des gens qui m'apportent beaucoup, et qui me permettent d'être plus connecté à mon projet moyen et long terme. Le court terme, bon, c'est encore autre chose. Après, évidemment, j'ai conscience que c'est extrêmement dur, que c'est rare déjà, donc je sais que je suis chanceux. Et je suis pas, c'est vraiment pas un épisode pour t'en mettre plein la vue et te cracher mon bonheur à la gueule, c'est pas du tout l'idée, tu vois. Vraiment, j'ai conscience que c'est extrêmement dur à obtenir, le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de salariés qui militent pour la semaine de 4 jours. Tu sais, la semaine où tu travailles que lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, t'es en week-end. Ou le lundi, enfin peu importe, tu vois, tu vois ça comme tu veux. Il y a beaucoup de salariés qui militent pour ça, il y a beaucoup de salariés qui militent aussi pour le télétravail. Parce que c'est aussi, tu récupères 1 heure de trajet, 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir, tu vois. Ça c'est pareil, ça fait partie du... Pour moi tout ça c'est englobé dans la même case. Mais même si je sais que c'est dur à obtenir,
je pense que c'est une cause noble et légitime. Moi, je l'ai pas eu comme ça, c'est pas vraiment venu en un claquement de doigts. Tu sais, aujourd'hui, on est en 2023 au moment où j'enregistre cet épisode. Ça fait 10 ans. Moi, mon premier bien, je l'ai acheté très exactement en 2012. Donc ça fait, je sais pas, on n'a pas encore passé l'anniversaire, mais ça fait 10 ans, tu vois. Donc 10 ans que je suis dans l'immobilier, que j'ai pris la décision avec moi-même, où je me suis regardé dans le miroir, où je me suis dit, tu vas t'en sortir, tu vas devenir rentier, tu vas te créer du patrimoine, tu vas pas vivre la misère que tes parents ont connue ou tes grands-parents ont connue. Tu vas construire quelque chose, et peut-être que ce sera tu seras la première génération de ta famille à construire quelque chose de grand, et que tu pourras le transmettre à quelqu'un, tu vois. Et je suis content parce que même si l'objectif que j'ai atteint, comparé à plein de gens, c'est peanuts, tu vois, je pourrais très bien me revenir devant le miroir et me dire, mais attends, mais t'es qui, t'es quoi? C'est quoi que t'as fait? T'as fait que dalle, tu vois. Réveille-toi. Mais en réalité, c'est déjà bien, on va dire que c'est un premier step. Et 10 ans dans mon cas, on va dire que c'est ni beaucoup, ni trop peu, c'est juste ce qu'il fallait en termes d'intensité et aussi en termes d'apprentissage. Tu sais, les 10 premiers biens immobiliers, les 10 premiers clients, les 10 premiers locataires, les 10 premières années, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. C'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Et ensuite ça déroule. C'est beaucoup plus difficile d'atteindre ces 10 premiers lots que ces 100 premiers lots, tu vois. Après, même si ça paraît disproportionné, on parle d'un vecteur de fois 10, tu vois. Mais en réalité, après, c'est de la répétition, c'est toujours pareil. Donc vraiment, je veux pas que cet épisode il dure non plus des plombes, donc je voulais juste te partager ça. À quel point ça a changé ma vie de passer du temps sur le terrain, de maîtriser mon temps et de le passer sur le terrain, à faire des visites, à rencontrer des gens et à connecter. Et donc si je devais juste faire une très très brève conclusion, je dirais sors au maximum, sortez, parlez avec des gens au maximum, et ça changera vos repères, ça changera vos perceptions, et ça pourra peut-être même vous donner des nouveaux repères un peu plus fondateurs qui méritent d'être vécus. Pour terminer cet épisode, j'ai pas de questions. Enfin, j'en ai reçu, mais j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas vraiment choisi. Parmi les questions, il y en avait des intéressantes, mais j'ai pas voulu les utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie plutôt de raconter une anecdote un peu drôle. Je vais choper mon téléphone pour vous la raconter. C'est une anecdote qui a un rapport avec LinkedIn. Donc c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn, là, il y a quelques jours. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur LinkedIn, bah t'es le bienvenu. N'hésite pas, tu tapes mon nom ou tu tapes Chronique Imo, tu trouveras aussi. Mais sinon, tu tapes Mathieu Jamois. Mathieu Jamois, Chronique Imo, tout attaché. Tu risques de me trouver. Donc alors, la petite anecdote, c'est par rapport à c'est une petite histoire que j'ai racontée sur LinkedIn. C'est concernant le livre que j'ai écrit. Le livre sur l'immobilier. T'es pas au courant? Ah. Bah alors attends, je vais te lire mon post, je vais te lire ma petite histoire et tu vas comprendre. Avez-vous lu mon livre Investir dans l'immobilier depuis chez soi? Vu que tout le monde en parle, et a raison, je me devais d'aller faire un petit tour sur ChatGPT. Oui, ce post parle de ChatGPT. Après lui avoir posé quelques questions du type est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et trouve une solution à la réforme des retraites pour contenter tout le monde et qu'on arrête d'en parler. J'étais déjà à court d'idées. Je sais pas trop quoi en faire moi de ChatGPT, tu vois. Mais mon ego n'était pas assez rassasié. Je voulais savoir ce qu'elle savait sur moi, cette IA. Après tout, si les GAFAM ont laissé fuiter des trucs, autant que je le sache. Et ce qui devait arriver arriva. 2 points. J'ai écrit un livre sur un sujet que je connais bien, l'immobilier, sauf que ce n'est pas vrai. C'est un livre de Philippe Proudhon. Donc je ne sais pas ce que ça vaut comme livre, mais rendons à Philippe ce qui appartient à Philippe. Je n'ai jamais écrit de livre. Donc l'IA, je vais te dire après ce que l'IA avait trouvé sur moi, tout n'est pas faux, mais il y a des trucs, c'est à revoir à mon avis. Morale de l'histoire, si jamais vous cherchez des infos sur quelqu'un, ne vous fiez pas à un tiers. Enfin bref, comme dans la vraie vie quoi. Pour la réforme des retraites, elle m'a répondu quelque chose d'assez tangible, mais je pense pas pouvoir vous le partager, au risque de me faire striker. Et oui, d'après elle, il y a une vie après la mort. Donc le texte de l'IA, c'est Mathieu Jamois est un investisseur immobilier et entrepreneur français. Il est notamment connu pour son podcast Chronique Imo, dans lequel il partage son expérience et ses conseils sur l'investissement immobilier en France. Avant de se lancer dans l'investissement, Mathieu Jamois a travaillé dans le domaine de l'informatique. Il a ensuite décidé de changer de carrière et de se consacrer à l'immobilier, en commençant par l'achat et la rénovation de biens immobiliers pour les louer.
Mathieu Jamois est également l'auteur du livre Investir dans l'immobilier depuis chez soi, dans lequel il explique comment investir dans l'immobilier locatif sans être obligé de se déplacer sur place. Il propose des stratégies d'investissement et des conseils pratiques pour réussir dans ce domaine. En plus de son podcast et de son livre, Mathieu Jamois anime également des formations en ligne sur l'investissement immobilier en France. Bon, comme tu peux l'entendre, il y a des erreurs. On va dire que la première partie du texte est vraie, la seconde complètement fausse. Il n'y a jamais eu de livre. J'ai écrit des trucs. J'ai écrit un e-book notamment, mais que j'ai retiré du marché d'ailleurs. Mais j'étais assez fier d'avoir fait un exercice d'écriture, mais pas très fier du résultat. Donc voilà, il faut savoir être honnête avec soi-même. Et concernant les formations, il y en a eu, il n'y en a plus non plus. C'est à l'époque où je gérais une conciergerie en Angleterre, et donc du coup j'avais fait une formation sur ça, sur gérer des biens immobiliers en location courte durée. Ça avait pas mal cartonné, et j'en étais assez fier. Je suis sorti de là parce que j'avais dit que je ferais plus de location saisonnière. Comme quoi, faut jamais dire jamais. On termine avec la reco de la semaine. La reco de la semaine, c'est donc un livre que j'ai relu en partie. Donc en fait, c'est un livre que j'ai depuis, je te dirais peut-être 5-6 ans. Et là, je l'ai réouvert parce qu'en fait, je suis en voyage, je suis à l'étranger. J'ai pris quelques livres avec moi et il y avait un chapitre que je voulais relire, c'est le chapitre 4 du livre, donc qui s'appelle Momentum. Donc le livre, c'est un livre de Darren Hardy. Je te fais pas le pitch du livre, ça s'appelle L'effet cumulé, tu peux la regarder ça sur internet, c'est vraiment un super bouquin, je vais pas le survendre, tout le monde connaît, je pense, grosso modo ce que veut dire l'effet cumulé. Le livre il est juste extraordinaire parce qu'il est très bien écrit, la pensée est décortiquée, et vraiment c'est un exercice d'écriture incroyable qui nous a fait Darren Hardy. Il n'a pas été tout seul sur le livre, hein. Il a été aussi aidé par Nelly de Maker, qui est pareil, investisseur. Il y a vraiment, je conseille ce livre à 100%. Maintenant, il y a un chapitre qui vaut le détour, c'est le chapitre Momentum. Il y a des trucs dans ce chapitre. Je me suis souvenu, moi je m'étais fait une petite note avec un post-it de couleur pour que je puisse revenir dessus. Et c'est pour ça que je l'ai emmené avec moi là où je suis. Et donc voilà, je te le conseille. Juste pour revenir très rapidement sur Darren. Darren, en fait, ce qui est intéressant avec lui, son succès et qui il est, c'est que il est comme toi et moi. C'est-à-dire que il est un peu basique, classique. Il a rien de spécial. Darren, il est né en 71, tu vois. Donc il est toujours de ce monde, hein, il est en bonne santé. Il fait 1m90, donc bon, c'est un mec moyen aux États-Unis, ni grand, ni petit, voilà, classique. C'est un Américain moyen, quoi. Et au niveau des revenus, sa famille, c'est la classe sociale un peu, tu vois, pas très aisée. Il avait vraiment rien pour lui, quoi, rien pour se démarquer. Il vient juste d'un milieu modeste. Il a une histoire juste un peu dure. C'est le fait que sa maman voulait pas de lui, donc elle l'a un peu abandonné à son père. Tu vois, elle s'est barrée et c'est son père qui l'a élevé. Et son père, il était plutôt rude comme garçon. Et connaissant la dureté de la vie aux États-Unis dans les années 70-80, il lui a juste dit sans cesse, il lui a répété sans cesse, sois pas juste bien, sois pas juste ok, sois l'exception. Et du coup, je pense que à force de lui répéter, ça lui a vraiment fait shifter quelque chose dans son cerveau à Darren. Et à 18 ans, il a monté sa première boîte, et à 19 ans, il était millionnaire, et 10 ans plus tard, il était multimillionnaire. Il faut savoir qu'il a écrit pas mal de bouquins, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont best-sellers, donc voilà. Il a monté une boîte d'édition de médias qui s'appelle Success, qui est très connue, avec des magazines qui sont même repris en français dans les kiosques, etc. Bref, c'est vraiment un entrepreneur de génie, et il a écrit ce bouquin, donc L'effet cumulé. Bon, si tu l'as pas encore lu et que tu en as déjà entendu parler, crois-moi, c'est pas des clopinettes, c'est vraiment pas pour faire joli, c'est un vrai bouquin important. Et dedans, tu as tout un tas de leviers, d'actions à mener, des trucs vraiment actionnables, quoi. Pas des trucs lambda, hein, c'est pas généraliste, c'est des vrais trucs que tu vas pouvoir faire pour soit te faire gagner de l'argent à moyen ou à long terme, ou gagner du temps. Ça marche pour les deux. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé ce bouquin-là pour investir dans les actions et dans les ETF.
Et j'ai un PEA qui a plus de 8 ans et je peux vous assurer que ça m'a vraiment beaucoup aidé à le faire grossir. Donc voilà ce que je peux dire sur la reco de la semaine. Merci d'avoir été là pour cet épisode, j'espère que le son sera de bonne qualité. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.